Bonsoir ou bonjour. Aujourd'hui, nous revenons sur le drame survenu le 27 août 2025 à Minneapolis. Lors de la messe de rentrée à l'école catholique de l'Annonciation, une fusillade meurtrière qui a bouleversé la communauté et déclenché une vague de débats aux États-Unis. Voici ce que l'on sait, avec précision et sensibilité. Détails factuels de la tragédie. Le tireur Robin Westman, 23 ans, ancien élève de l'établissement, a ouvert le feu depuis l'extérieur sur la messe, touchant les fidèles à travers les vitraux. L'attaque a duré environ de 8h30 à 8h32 et a fait 3 victimes, dont l'auteur disparu. 2 enfants âgés de 8 et 10 ans ont été tués. Fletcher Markel et Harper Moisky, décrits comme des enfants joyeux et pleins de vie. 18 personnes ont été blessées, majoritairement des enfants, certains dans un état critique. Circonstances et réactions immédiates. Les portes verrouillées de l'église ont empêché le tireur d'entrer, limitant ainsi le bilan. Westman avait planifié l'attaque avec soin, vidéos programmées sur YouTube, messages haineux et des écrits qui suggèrent une idéologie extrémiste. Les autorités enquêtent actuellement sur une éventuelle dimension terroriste intérieure et crimes haineux, notamment contre les catholiques. La fillette de 12 ans, Sophia Forcha, reste en soins intensifs. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour l'aider. Réaction publique et contexte. Le maire Jacob Frey a condamné la montée des discours anti-trans à la suite de la révélation de l'identité transgenre du tireur, appelant à l'unité et à la compassion. Des figures publiques comme Jen Psaki ont critiqué la focalisation sur la prière, estimant qu'il faut des actions concrètes pour prévenir de telles tragédies. D'autres, comme Robert F. Kennedy, Jr., ont fait des déclarations controversées en liant la violence à des traitements psychiatriques, ce qui a provoqué une vive réaction. La politisation de l'identité du tireur, notamment via des cercles MAGA, accuse à tort la députée Ilhan Omar, a soulevé un tollé et un appel à cesser les simplifications idéologiques. Conclusion, cette fusillade nous rappelle tragiquement la fragilité de nos espaces de paix comme les lieux de culte ou les écoles. Elle suscite des questions essentielles, le contrôle des armes, la santé mentale, la sécurité scolaire, mais aussi la manière dont notre discours public peut parfois faire plus de dégâts que la violence elle-même. Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de rester unis, de rendre hommage aux victimes et de construire des réponses qui vont au-delà des mots.